Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. Dans une époque où dire la ilaha illallah pouvait coûter la vie. Une époque où les musulmans étaient minoritaires, faibles en apparence, mais forts par la foi. Et au cœur de cette épreuve, un homme. Un ancien esclave. Un homme noir, méprisé par la société mécoise. Mais élevé par Allah au plus haut rang. Son nom, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est une leçon vivante pour nous aujourd'hui. Avant l'islam, la Mecque était dominée par l'idolâtrie, l'injustice sociale, le racisme, l'oppression des faibles. Les esclaves n'avaient aucun droit. Ils étaient considérés comme des objets. Bilal faisait partie de ces esclaves. Il appartenait à Umayya ibn Khalaf, un des pires ennemis de l'islam. Bilal était d'origine abyssinienne, Éthiopie actuelle. Dans cette société tribale, sa couleur de peau et son statut d'esclave faisaient de lui quelqu'un sans valeur aux yeux des hommes. Mais Allah voit les cœurs, pas les statuts. Quand le prophète Muhammad commença à prêcher le monothéisme, peu de gens acceptèrent son message. Mais Bilal, malgré son statut, comprit rapidement la vérité. Il comprit que Allah est unique. Tous les humains sont égaux. Bilal. Quand on lui dit « Tu as payé trop cher », il répondit « Si on m'avait demandé plus, j'aurais payé plus ». Bilal était libre. Mais Allah ne voulait pas seulement sa liberté. Il voulait son élévation. À Médine, après l'hégire, l'appel à la prière fut instauré. Le prophète choisit Bilal. Pourquoi lui? Parce que l'islam n'est pas basé sur la richesse, la tribu ou la couleur. Il est basé sur la foi. Bilal monta sur la mosquée et proclama Allahu Akbar. La voix d'un ancien esclave appelait désormais les croyants à la prière. Quel renversement incroyable, après la mort du prophète, Bilal était inconsolable. Il ne pouvait plus faire la danse sans pleurer. Il quitta Médine. Des années plus tard, lorsqu'il revint et appela à la prière, toute la ville pleura. Car sa voix rappelait l'époque bénie du messager d'Allah. Les grandes leçons. La foi est plus forte que la douleur. L'islam combat le racisme. La patience élève le croyant. Allah honore ceux qui restent sincères. Bilal était esclave aux yeux des hommes. Mais il était géant aux yeux d'Allah. Quel mot Bilal répétait-il sous la torture? A. Allahu Akbar. B. Ahad. C. Subhanallah. Touche 2. Qui a racheté et libéré Bilal? Touche 3. Quel rôle important Bilal a-t-il occupé à Médine? Écris tes réponses en commentaire. Index revers pointant vers le bas blanc. Et dis-moi, quelle leçon t'a le plus touché? Si cette histoire t'a touché, partage-la. Abonne-toi à Nour Islam pour plus d'histoires inspirantes. Que Allah renforce notre foi comme celle de Bilal étincelle.